Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un tuto montage PC. On va monter cette config qui est la nouvelle config qu'il y aura dans mon setup. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je suis accompagné de Léna. Et c'est Léna qui va monter ce PC gamer. Donc je vais lui donner toutes les indications pour qu'elle puisse monter correctement ce PC, sachant qu'elle a jamais monté de PC. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous montrer tous les éléments que je vais intégrer dans cette config. On va essayer de faire deviner à Léna, parce que à force de m'entendre parler de hardware, elle connaît le nom de certains éléments des PC. On va voir si elle arrive à reconnaître ce qu'est une barrette de RAM, ce qu'est une carte graphique, etc. Alors du coup, on va commencer par cet élément-là. Selon toi, qu'est-ce que c'est que ça, Léna? Hop, processeur. C'est un processeur, oui, en effet. Donc c'est le i9 9900K. Donc un excellent processeur, à la fois pour le gaming, mais ça permet aussi de faire du streaming dans des bonnes conditions. Donc, merci à Intel de me l'avoir envoyé pour que je l'intègre dans ma config. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Ça, c'est facile, à mon avis, tu vas trouver. Des barrettes? Des barrettes de RAM, c'est ça. Donc on a deux kits de 2 barrettes de RAM. Donc au total, on a 32 Go, 4 barrettes de 8 Go. Et c'est de la RAM à 3000 MHz. Donc merci à Thermaltake de me l'avoir envoyé. C'est des belles barrettes de RAM RGB. Le gros avantage selon moi pour ces barrettes de RAM, c'est qu'elles sont garanties à vie. Donc voilà, vous les achetez, normalement, vous aurez aucun souci avec. Et puis même s'il y a un souci, et ben voilà, c'est sous garantie à vie par le constructeur. Ça aussi, ça c'est Samsung qui me l'a envoyé pour ma config. C'est quoi? Moi, c'est écrit dessus. Ah oui, mince. Bon, bah il y a écrit SSD, donc elle a deviné ce que c'était. Donc le SSD, le stockage, donc celui-là c'est un modèle très rapide. Donc c'est un SSD NVMe avec des excellentes stats, des excellentes performances en lecture, en écriture. Ce qui est bien avec ces modèles-là de chez Samsung, c'est qu'on n'a pas de problème de chauffe. C'est un souci qu'on a souvent avec les SSD NVMe. Et voilà, ceux-là, ils ont intégré un petit contrôleur dedans. Ça permet d'éviter d'avoir des problèmes de chauffe qu'on a régulièrement avec les SSD NVMe. Avec ceux-là, on n'en a pas et on a quand même des très bonnes performances. Et pour le stockage, c'est du 1 Teraoctet. On passe à l'élément suivant qui est juste là. Ça, tu sais ce que c'est ou pas? Les ventilos? Non, c'est pas les ventilateurs, c'est autre chose. Water cooling? Ce n'est pas un water cooling non plus. Alors ça, c'est une GeForce RTX 2070 Super. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, super, ouais, merci. Non, pas du tout. Alors ça, c'est la carte graphique. Donc c'est ce qui va générer l'image à l'écran et c'est ce qui va permettre de jouer aux jeux vidéo correctement. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est une RTX 2070 Super, un modèle de chez Asus, donc un modèle ROG Strix, donc très haut de gamme, avec un excellent système de refroidissement intégré. Donc il y a même la possibilité, si on veut, de l'overclocker un petit peu. Ce sera tout à fait possible grâce au système de refroidissement qu'ils ont intégré. Donc merci à Asus de m'avoir envoyé ça. Et ils m'ont pas envoyé que ça. Ils m'ont envoyé autre chose. Cette petite boîte. Ça, tu sais ce que c'est? C'est la ROG Strix Z390E Gaming. Il y a plein de composants, c'est la carte mère. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la carte mère. C'est là-dessus qu'on va placer le processeur, la RAM, le SSD. On va fixer la carte graphique dessus. Ce modèle, le gros point fort, c'est qu'on a AI Overclocking qui est intégré dedans. C'est un système qui permet d'overclocker automatiquement le processeur. Donc c'est parfait pour ceux qui n'ont aucune connaissance en overclocking. D'ailleurs, j'ai contacté Wizerty qui, lui, est très calé en overclocking. Je lui ai demandé de me faire une petite vidéo de 1 ou 2 minutes pour nous expliquer exactement ce que c'est que AI Overclocking, étant donné que lui, il connaît très bien le sujet. Donc je vous mets ça tout de suite et on enchaîne après avec le reste des composants. Bonjour à tous, aujourd'hui Guillaume m'a demandé en tant qu'expert en overclocking de vous présenter la fonctionnalité AI Overclocking d'Asus. Alors qu'est-ce que cette fonctionnalité a de plus que les overclocking automatiques qui sont existants depuis des générations chez tous les fabricants? Je vais vous en dire un petit mot. Alors habituellement, comment est fait l'overclocking automatique? Les fabricants trouvent des centaines de processeurs et puis ils vont les tester, ils vont faire des statistiques sur ceux-ci et puis grâce à ces statistiques ils vont pouvoir trouver, on va dire, le pire scénario. Donc le cas où vous avez un processeur qui est vraiment pas très bon, vous avez une température qui est assez élevée et puis vous me proposez un overclocking automatique qui marchera dans ce pire scénario. Donc ça veut dire que ça marchera pour tout le monde, mais ça veut aussi dire que ça sera sans doute pas très optimisé pour grand monde. Donc voilà, c'est facile à mettre en place, mais c'est pas optimisé, ça risque de chauffer plus, ça risque de consommer plus et donc en tant qu'utilisateur, généralement on aime bien que notre système soit optimisé au maximum. Si vous voulez optimiser votre système, vous avez toujours l'overclocking manuel où là vous pouvez vraiment modifier tous les paramètres. Par contre ça va vous demander un petit peu de temps et puis ça va vous demander une certaine connaissance. Donc vous allez devoir faire des tests, voir un petit peu comment le système répond, corriger les valeurs, mettre un peu plus de tension, baisser un petit peu la fréquence, etc. Donc ça va vous prendre du temps, ça demande un petit peu de connaissance. Et donc pour pallier cela, Asus vous propose la fonctionnalité AI Overclocking et cette fonctionnalité elle diffère des overclocking automatiques parce qu'elle va vraiment s'adapter à votre plateforme. Alors pourquoi s'adapter à votre plateforme? Parce que dans
la carte mère est intégré un système voilà, d'apprentissage qui va vérifier un petit peu les températures de votre processeur quand vous allez l'utiliser. Elle va regarder un petit peu comment il se comporte, aussi au niveau des fréquences, et puis elle va pouvoir vous proposer un overclocking qui ne sera pas fixe et qui dépendra vraiment de votre plateforme. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand vous allez utiliser votre plateforme, eh ben, elle va affiner, elle va voir que votre processeur il chauffe un petit peu trop, donc elle va baisser les réglages, ou alors elle va voir qu'au contraire vous avez un système de refroidissement qui est très efficace, et elle va vous proposer des tensions d'alimentation un petit peu plus élevées, des fréquences un petit peu plus élevées, etc. Donc ça va vraiment coller exactement à ce que votre plateforme est capable de faire. Donc ça c'est un gros avantage. Et autre avantage de cette fonctionnalité aussi, c'est qu'elle va vous donner plusieurs petits leviers comme que vous pouvez régler manuellement, qui va vous permettre par exemple de dire que votre refroidissement il est plus efficace que ce qu'elle pense, ou que votre processeur il est un petit peu meilleur que ce qu'elle pense. Et donc avec juste des petits chiffres, des petits leviers comme ça, on va pouvoir affiner un petit peu cet overclocking automatique. Donc ça devient un overclocking mi-automatique, mais beaucoup plus simple que si vous aviez fait tout manuellement, et puis surtout beaucoup plus efficace que si vous aviez eu un overclocking classique. Alors maintenant, on va passer à l'élément suivant. Alors celui-là, là, Elena, est-ce que tu sais ce que c'est? Water cooling? Exactement, le water cooling de chez Enermax. Donc, ils me l'ont envoyé parce que ils m'avaient déjà envoyé la version en noir, qui est d'ailleurs dans mon PC actuel. Et ils m'ont dit, on a une version en blanche, on sait que t'aimes bien le blanc, et on va t'envoyer du coup la version en blanc. Donc, merci à eux de m'avoir envoyé ça. Ils m'ont envoyé aussi un petit ventilateur en plus. C'est pas pour rien s'ils me l'ont envoyé, c'est parce que ils m'ont fourni aussi... Bon, ça, je pense que t'aurais deviné, c'est le boîtier qui est juste là. Donc là, c'est le Sabré ADV en blanc. Donc ce modèle-là, je l'avais déjà testé en noir. Ils me l'ont envoyé en blanc pour que ça aille avec le water cooling. Donc ça, c'est cool. Et le dernier élément, ça, est-ce que tu vas reconnaître ce que c'est? Non. Ça, c'est l'alimentation, donc c'est ce qui va fournir l'électricité. Non, voilà, bah non, il n'y a pas de batterie dans un PC fixe. Mais voilà, c'est l'alimentation, c'est ce qui va permettre d'alimenter globalement la config et de fournir en courant toute la config. Donc voilà, on a fait le tour de tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer à Lena comment installer le processeur sur la carte mère, les barrettes de RAM, tout ça. Et j'espère que ça va vous aider à monter, vous, de votre côté, votre config et avoir toutes les infos nécessaires pour faire ça correctement. Alors du coup, première chose que tu vas faire, on va mettre la carte graphique de côté, la boîte de la carte mère, donc la Z390E Gaming. Donc voilà, alors comment ça se dispose? Donc tu as toujours un petit film autour de ta carte mère. Ça permet d'éviter d'avoir des soucis d'électricité statique, c'est pour protéger contre l'électricité statique ta carte mère. Donc toutes les cartes mères ont ça. Voilà. Alors le film plastique tu le laisses à part, idéalement faut pas que la carte mère le touche. Donc je vais te montrer les différents éléments qu'on a sur la carte mère. Alors ici c'est l'emplacement pour le processeur. Donc, juste à côté on a les emplacements pour les barrettes de RAM. Ça c'est des emplacements PCI Express, c'est pour mettre les cartes graphiques, donc là il n'y en aura qu'une seule à mettre. Et ici juste en dessous de ça on a des emplacements pour les SSD. Donc SSD NVMe, c'est le petit SSD Samsung que je vous ai montré. Ensuite, au niveau des éléments importants qu'on a dessus, donc juste là, on a les prises pour alimenter la carte mère. En général, en haut à droite, on a la prise pour alimenter le processeur. Tout en bas, on a tout ce qui va servir au connectique. Donc on va pouvoir brancher les connectiques pour la carte son. Donc ça va permettre de faire fonctionner les prises casque et micro qui sont en façade du boîtier. On a les connectiques pour l'USB. On a aussi toutes les connectiques qui vont permettre de démarrer le PC. Donc ça c'est pour relier les boutons démarrage, reset qui sont sur le boîtier. Les petites LED aussi qui indiquent que le disque dur est en lecture, en écriture, etc. Donc voilà, alors première chose que on va faire, Lena, c'est qu'on va placer le processeur, donc le i9 9900K. Donc la première chose, Lena va ouvrir la boîte du processeur, elle va sortir le i9 9900K. Voilà, là t'as plus qu'à tirer. Alors pour celui-là, la boîte est super belle. En général, vous avez plutôt une boîte rectangulaire ou carrée. Mais voilà, pour ce modèle-là, ils ont mis, vu que c'est un modèle haut de gamme de chez Intel, ils ont mis une belle boîte toute bleue. Mais le principal, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Et le processeur, voilà, c'est ça. Donc je te laisse ouvrir. Et ensuite, je vais te montrer comment le placer sur la carte mère. Alors, donc là, tu as le processeur dans les mains. Et bien là, tu vois que tu as une petite flèche qui est indiquée sur un des coins du processeur. Et cette flèche, elle va correspondre à un élément aussi sur la carte mère. Donc, je te laisse appuyer là-dessus. Tu appuies et ensuite, tu le tires vers toi, comme ça. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à le retourner comme ça. On place ça et ensuite... le petit élément que je t'ai montré, le petit coin, il va falloir le faire correspondre avec le petit point qu'on voit aussi juste là. Donc, je
Je te laisse le poser, faut pas appuyer super fort, faut vraiment juste le déposer, faut pas que ça frotte. Et normalement après, juste quand tu touches un tout petit peu, il doit pas bouger. Donc là c'est bien comme ça. Alors ensuite, ce que tu fais, voilà, donc bah t'as compris, tu le laisses, tu appuies, tu serres et normalement la petite plaque en plastique va sauter toute seule. Voilà, donc elle est partie et ça y est, bah t'as placé ton premier processeur sur la carte mère. Félicitations! Donc, on va pas placer tout de suite le water cooling, donc je te montrerai après comment on met le water cooling dessus. On va d'abord placer les 4 barrettes de RAM, donc je te laisse ouvrir les 2 boîtes de barrettes de RAM, et ensuite je te montrerai comment on les place sur la carte mère. Alors, enlève déjà les petits films plastiques qu'il y a dessus. Bon alors là, on va placer la barrette de RAM sur la carte mère, donc il faut que tu appuies juste là pour ouvrir l'emplacement, pour que tu puisses ensuite placer la barrette de RAM, et ensuite, alors attends, tu vas faire correspondre le petit trou qui est juste là au petit trou qui est ici. Donc il est pas pile au centre de la barrette de RAM, ça permet de savoir dans quel sens il faut la mettre. Et là, tu l'as mis comme il faut. Ensuite, t'as plus qu'à le placer et à appuyer. Et normalement, ça va rentrer et ça va fermer le petit élément. Non, il faut appuyer des deux côtés de la barrette de RAM. Tu appuies sur le dessus, voilà, comme ça. Faut pas hésiter à appuyer fort, voilà. Et quand le petit bouton se referme, bah ça veut dire qu'on a placé la barrette de RAM correctement. Alors, je vais t'ouvrir les 3 autres emplacements et je te laisse placer les 3 barrettes de RAM suivantes. C'est parti. Donc voilà, les 4 barrettes de RAM sont placées, on a le processeur, les RAM. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le SSD. Alors pour l'étape suivante, il te faudra un petit tournevis comme ça pour dévisser les vis qu'il y a sur les emplacements pour SSD NVMe. Donc là, ils sont cachés. Sur toutes les cartes mères, ils sont pas forcément cachés. En général, les cartes mères haut de gamme comme celle-ci, c'est caché. D'ailleurs, tu as un petit film plastique juste là si tu veux l'enlever. Je te montre, donc là tu as le SSD et la connectique elle est juste là. Il va falloir la rentrer juste ici. Normalement, donc on a une petite vis ici qui est déjà placée. Elle n'est pas placée forcément sur toutes les cartes mères. Des fois sur les cartes mères, ils vous les mettent dans un petit pochon à côté et il faut juste rajouter. Donc nous elle est déjà placée. T'as plus qu'à rentrer le SSD et en général bah, le sticker s'il est vers le haut. Ça permet de savoir dans quel sens il faut le rentrer. Mais dans tous les cas, on le voit aussi au niveau de la connectique. C'est très bien. Donc là le SSD est placé. On va pouvoir refermer, replacer cet élément-là. Mais avant, il y a quelque chose à faire. Donc, si tu regardes sur l'arrière de la petite plaque qui était sur la carte mère, là, ça, tu peux enlever, justement. Et bah, cet élément-là, ça va permettre de passer la chaleur... C'est la pâte thermique, c'est ça? En quelque sorte, ouais. Ça va permettre de passer la chaleur qui est sur le SSD directement dans ce bloc-là. Ça permet d'éviter d'avoir des problèmes de chauffe sur le SSD. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé le petit sticker en dessous, on va pouvoir visser le SSD. Donc, pour ça, on replace la plaque correctement, on le fait correspondre aux différents pas de vis et ensuite tu n'as plus qu'à visser juste là. Donc pour ceux qui font leur montage PC, je vous conseille de prendre des tournevis aimantés. C'est beaucoup plus simple de faire les montages PC comme ça, sinon on a vite fait de perdre des vis, de les faire tomber. Je serre fort ou pas? Pas besoin de serrer très fort, là c'est bien comme ça. Donc là, on a placé le processeur, le SSD, les barrettes de RAM sur la carte mère. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? On va prendre la carte mère et on va la placer dans le boîtier. On va la fixer et ensuite on ajoutera le water cooling. Alors voilà, on a sorti le boîtier. Donc comme vous voyez, c'est le Sabré ADV en version blanche. Il est très très beau. Alors la grosse particularité de ce boîtier, c'est que tout ici, jusqu'à l'arrière, et pareil de l'autre côté, et ben on a une bande de LED RGB, ça rend ultra bien. Je vais vous montrer ça une fois qu'on aura branché le PC. On a aussi des ventilateurs RGB qui sont fournis, donc on en a 3 qui sont fournis juste là, qui sont RGB. Celui qui est à l'arrière n'est pas RGB, comme vous l'avez vu au début quand on vous a présenté les produits de la config, ils m'en ont fourni un en plus qu'on pourra placer à l'arrière. Donc première chose qu'on va faire, on va enlever les vis qui permettent de tenir la vitre. Et ça va nous permettre d'accéder à l'intérieur du boîtier pour pouvoir placer la carte mère. Voilà. Et là, tu peux la poser par terre et on la replacera une fois qu'on aura mis la carte mère à l'intérieur, qu'on aura mis tous les éléments dans la config. Alors du coup, c'est juste là qu'on va placer la carte mère. Donc comme tu vois, sur la carte mère, on a toute la connectique qui vient à l'arrière de la config, qui est juste là. Et cette partie-là, on va la faire correspondre à cet emplacement-là, donc l'arrière du PC. Alors, petite chose importante à noter, c'est que avec les cartes mères, donc soit elles sont comme ça, directement avec l'arrière de la carte mère qui est placée,
c'est soit on a la plaque IO Shield, donc cet élément-là. Si elle n'est pas intégrée directement dans la carte mère, la plaque IO Shield, si elle est dans la boîte, ce qu'il faut faire, c'est la prendre et il faut la clipser à l'arrière du boîtier, juste là. Donc nous, on n'a pas besoin de le faire étant donné qu'elle est directement intégrée dans la carte mère. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre le boîtier à plat sur le bureau et on va pouvoir placer la carte mère à l'intérieur. Hop, voilà. Et donc, là, on n'a plus qu'à mettre la carte mère. Et ensuite, tu la fixes juste ici. Et il faudra faire correspondre les petites vis qui sont placées aux petits trous qu'on a sur la carte mère. Voilà. Tac. Et ça me semble correct parce que tu vois que là, on voit que ça correspond exactement aux trous des vis qui sont prévus pour. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va sortir le pack de vis qui est fourni avec le boîtier. Alors tout ce qui est vis, en général, c'est fourni directement avec le boîtier et on va pouvoir fixer la carte mère. Alors pour ceux qui achètent leur carte mère, il n'y a pas vraiment tout le temps ce format-là. Ça, c'est du format ATX, c'est le format le plus répandu. Il y a des modèles un petit peu plus petits, du micro ATX où ça se coupe là. Il y a des modèles micro ATX encore plus petits. Donc voilà, plus vous avez un petit modèle, moins vous aurez de vis à fixer sur le boîtier. C'est bon? Alors, donc maintenant qu'on a placé ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'alimentation, donc sur le bloc du bas. Alors sur certains boîtiers, c'est sur le haut, mais en général, c'est sur le bas du boîtier qu'on met l'alimentation. On va ramener un câble pour alimenter la carte mère et un câble pour alimenter le processeur. Donc sur le haut de la carte mère, juste là. On fera ensuite passer des câbles pour la carte graphique, mais ça, ce sera après, ce sera une fois qu'on a passé la carte graphique. Alors voilà l'alimentation que j'utilise. Donc c'est une alimentation de chez Antec, la HCG de 850 watts. Elle est très très bien, j'en suis content. Il me l'avait envoyé en même temps qu'un autre boîtier Antec. Et voilà, je la remets dans cette config parce que elle est nickel. J'en suis content. Sur les boîtiers, donc il faut mettre le boîtier comme ça, tac. Et ensuite, alors on la fait passer par derrière juste là, et on la met ici. Alors sur certains boîtiers, il faut dévisser une petite plaque à l'arrière et la rentrer directement, mais sur quasiment tous les boîtiers, il faut la faire placer comme ça. La vis qui est décalée, elle est juste là. Et elle correspond à cette vis là. Donc du coup notre alimentation, on va devoir la placer comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, donc il y a un ventilateur qui est là donc sur l'alimentation et en général il est vers la sortie du boîtier. Donc là, vu que l'emplacement de l'alimentation il est en bas, c'est un peu logique que le ventilateur soit sur le bas. Donc là voilà, donc tu la places et ensuite on aura quelques vis à fixer. Une fois que c'est fait, tous les éléments seront mis dessus. Alors quelque chose que j'ai pas précisé, au moment où vous fixez votre alimentation, si vous avez une alimentation modulaire comme celle-ci, donc une alimentation où on peut enlever des câbles, pensez à réfléchir à tous les câbles dont vous avez besoin. Si par exemple il vous faut donc un câble pour la carte mère, si pour la carte graphique il vous faut 2 câbles 8 pins, etc. Branchez tous les câbles dont vous avez besoin avant de fixer l'alimentation à l'arrière du boîtier. Pourquoi elle saute sur mon setup, elle? Kaya, je t'ai déjà dit, tu vas pas sur le setup. Vilaine. À chaque fois, elle m'appuie sur les touches du clavier. Tu sais, je tape des trucs et d'un seul coup, je vois il y a plein de zéros. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter le PC, donc la carte mère avec ce câble d'alimentation. Et ensuite, on va alimenter le processeur avec celui-ci, donc le câble pour le CPU. Donc, je t'explique. En gros, va falloir les faire passer sur cette partie-là. Et ensuite, le gros câble, il est juste ici, donc à droite de la RAM. Et pour le processeur, donc le deuxième câble que je t'ai dit, en général, il est en haut à gauche sur la carte mère. Donc ici, on va brancher pour alimenter le processeur et ici, on va brancher pour alimenter la carte mère. Ok, donc quand vous montez la config, donc il faut placer ce bloc-là sur la carte mère juste ici. On a un élément là, ici, qui dépasse et il va falloir le faire correspondre à l'élément qui dépasse sur la carte mère. Ça permet de savoir dans quel sens faut le mettre. Donc normalement, on le place comme ça, mais nous, c'est un petit peu particulier. Vu qu'on veut améliorer un peu le look, j'ai des rallonges qui sont en blanc et en noir. Ça va bien rendre dans cette config tout en blanc, donc nous on va placer ça, mais c'est facultatif, c'est vraiment pour le look de la config. Vous pouvez brancher directement ça sur la carte mère et ça fonctionnera très très bien. Et voilà, donc là tu as plus qu'à le faire rentrer dans la carte mère. Voilà. Une fois que c'est fait, on tire bien le câble pour qu'il soit pas trop visible. Donc maintenant qu'on a alimenté le processeur et la carte mère,
ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre en place le water cooling, donc le Aquafusion de chez Enermax qui est en blanc, qui va rendre très bien dans cette config. Donc au niveau des emplacements qui sont possibles, on peut soit le mettre en façade, mais nous on a déjà des ventilateurs donc on va pas les enlever. Ensuite on peut le mettre ici pour faire ressortir l'air par le côté, ou on peut le mettre sur le dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, moi, comme ça cachera tous les câbles qui passent derrière la config. Ce sera un petit peu plus joli. Donc là on a les deux ventilateurs, on a le radiateur, et là on a la petite pompe qui va faire passer le liquide dans tout le water cooling. Alors pour ceux qui ont un water cooling, donc vous aurez toutes les indications sur comment le fixer dans le boîtier. Par contre, ceux qui sont sur un ventirad, vous allez voir que le fonctionnement est quasiment pareil, c'est un petit peu plus simple même. En gros, donc là pour le water cooling, ce bloc là, on va le fixer au niveau du processeur là, et ensuite pour le water cooling, il faudra fixer ça et les ventilateurs à l'emplacement où on va mettre le water cooling, le radiateur. Mais voilà, pour ceux qui ont un ventirad, vous aurez à peu près la même étape que pour fixer le bloc comme ça sur le processeur, et ce sera tout, vous aurez rien d'autre à faire. On va placer les ventilateurs de manière à ce qu'ils expulsent l'air, donc ça veut dire qu'on va les placer comme ça, étant donné que les ailettes sont dans ce sens-là, l'air va être propulsé dans ce sens et va sortir du boîtier, donc c'est l'air qui va refroidir le radiateur qui sera chauffé par le water cooling. Alors donc du coup les ventilateurs sont fixés sur le radiateur, donc voilà comment va être disposé le water cooling dans la config. On va pas mettre le radiateur à cet emplacement là parce que la carte graphique est trop longue et risque de taper dans le radiateur, donc on va directement le fixer sur le haut de la config et ensuite on fixera le bloc. Alors ce qui est bien avec ce boîtier, c'est très facile d'enlever le petit filtre sur le haut, on a juste à hop, appuyer un petit coup et ensuite on peut enlever l'élément comme ça très facilement. Alors, donc je rapproche le radiateur. Donc là, Léna est en train de fixer les vis pour faire tenir le radiateur. Et ensuite, on va placer le bloc du water cooling directement ici. Donc ensuite, pour le water cooling, pour fixer le bloc au niveau du processeur, ça va dépendre un petit peu de chaque water cooling ou de chaque ventirad. Donc là, ce qu'il faut, c'est que vous regardiez la documentation et il vous explique étape par étape, sachant que à chaque fois, c'est des systèmes différents de fixation suivant si on est sur du Intel ou sur du AMD. Alors, avant de fixer donc ce water cooling, il y a quelque chose d'important à faire. Il faut placer sur le processeur ce qu'on appelle de la pâte thermique. Donc c'est une petite pâte qui va permettre de faire passer très facilement la chaleur du processeur vers le bloc de refroidissement. Donc pour faire ça, il suffit de mettre une toute petite noisette. Je vais laisser Léna le faire et je vais lui montrer la quantité qu'il faut mettre. Alors voilà la pâte thermique que j'utilise moi, donc c'est de la Arctic MX4. Elle est très bien, j'en suis très content de cette pâte thermique. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand vous achetez un processeur, vous avez un ventirad qui est fourni et vous avez déjà de la pâte thermique qui est dessus. En général, ils fournissent aussi de la pâte thermique avec les water cooling. D'ailleurs, je pense que oui. Donc là, avec le Enermax, on a un petit peu de pâte thermique qui est fournie, donc c'est pas obligé que vous en achetiez de votre côté. C'est juste si par exemple vous voulez faire de l'overclocking, que vous voulez une bonne pâte thermique, c'est toujours intéressant d'acheter quelque chose comme ça. Alors vas-y, tac, et voilà, c'est bon, t'en as assez. Alors moi de l'autre côté, je vais te laisser tenir ça, et de l'autre côté, je vais aller mettre les petits blocs comme ça pour tenir les vis. Hop. Alors donc maintenant qu'on a les différentes vis qui sortent plus les blocs en noir, on va pouvoir placer le bloc de water cooling. Donc on va le mettre comme ça, on visse pas à fond, essaye de mettre celui qui est en diagonale en bas à gauche. Processeur, RAM, SSD, tout ça c'est placé. Je pense maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte graphique. Voilà, c'est bon, donc là maintenant tu la tiens et je vais visser. Petite chose importante. Donc là, tu vois, on a placé le water cooling, on a un petit fil là qui pend. Ce petit fil, il va falloir le brancher sur la carte mère, donc soit sur le port CPU fan, soit sur le port IO pompe. C'est des ports qui ressemblent à ça. Donc si vous regardez la doc de votre carte mère, vous allez les trouver, vous allez savoir où sont ces emplacements-là. De le connecter comme ça. Donc là, c'est connecté et ça va permettre de faire fonctionner la pompe du water cooling. Il va falloir placer le ventilateur comme ça, de manière à ce que quand il tourne, il fasse sortir l'air de la config. Comme ça, on aura donc l'air qui rentre par la façade, qui passe dans toute la config, il sera expulsé par le water cooling sur le haut et par ce ventilateur sur l'arrière.
Voilà. Alors là, le ventilateur qu'on a placé, j'ai fait passer les câbles derrière, comme ça on va pouvoir tout brancher sur le boîtier de contrôle. Si vous n'avez pas de boîtier de contrôle intégré voilà, dans votre boîtier PC, il faudra brancher ça sur la carte mère. Vous avez toutes les indications avec la dock de la carte mère. Mais voilà, quand c'est des ventilateurs du boîtier, en général c'est CHA fan. Et quand c'est des ventilateurs pour le refroidissement du CPU, donc du processeur, c'est CPU fan. Donc moi j'ai tout fait passer à l'arrière parce qu'on va brancher ça sur le boîtier. Et maintenant, ce qu'on va se faire, c'est on va s'occuper d'alimenter électriquement la carte graphique à ce niveau-là. Donc c'est à cet emplacement-là qu'on a l'alimentation de la carte graphique. C'est ces câbles-là qu'on a branchés qui sont sur l'alimentation. Donc nous, c'est du 2x8 pins et on va les faire passer juste là. C'est pas tous les boîtiers qui ont ça, hein. Des fois, il faut les faire passer par là plutôt. Mais là, vu qu'on a ça, on va en profiter. Voilà. Et le deuxième... Alors vous n'aurez pas forcément 2x8 pins à mettre, hein. Il y a certaines cartes graphiques qui n'ont même pas besoin de câbles pour être alimentées. Mais globalement, plus la carte graphique est puissante, plus il y aura besoin de câbles d'alimentation à brancher dessus. La carte graphique est alimentée, on a le câble qui est pas trop visible, quoi. Il passe, il rentre direct là. Donc la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est que tous les éléments là qui sont en façade, les ports USB 3, USB 2, les prises pour le casque, le micro, tout ça, c'est une connectique à l'arrière qui est juste là, c'est tous ces câbles là et ensuite on va les connecter donc sur la carte mère pour que la connectique en façade fonctionne. Donc on va commencer avec le premier, donc celui-ci c'est pour faire fonctionner les deux ports USB 3 qui sont sur le dessus. Voilà, donc celui-là il est connecté. On va passer au suivant. Donc là qu'est-ce qu'on a? HD audio, donc ça c'est pour faire fonctionner le casque et le micro. Donc celui-ci aussi on va le faire passer en dessous, en général c'est vers le bas, donc là tu le fais passer au même endroit. Ça c'est des petits blocs, on les a dans tous les boîtiers. Ça permet de faire fonctionner le bouton power, le bouton reset, les LED pour les disques durs, etc. Et cela tu le fais passer au même endroit que les câbles en dessous, juste ici. Donc en général c'est en bas à droite sur la config. Alors attends, je le récupère, voilà. Alors, pour ceux qui veulent savoir exactement où est-ce qu'ils doivent brancher chaque élément, vous regardez la documentation de la carte mère. En général, ils vous le disent, mais voilà, dans tous les cas, on peut pas se tromper. Donc là, ce qu'il faut bien regarder, c'est, vous voyez, il y a un endroit où on peut pas rentrer et ça va permettre de savoir dans quel sens est-ce qu'on le met. Alors ensuite, le port USB, donc la connectique, elle est juste ici. Il va falloir connecter dans ce sens-là parce que pour le port USB, vous voyez, il y a aussi un élément qui est fermé. Et ensuite, le dernier élément, donc c'est tout ça, c'est la connectique pour la façade. Donc là, sur chacun, on voit qu'il y a écrit Reset SW, HDD LED, Power LED et Power SW. Donc voilà, vous avez tous ces éléments-là. Et ensuite, il faut regarder en bas à droite sur la carte mère. Là, vous avez toutes les indications en tout petit juste en dessous. Donc c'est un peu compliqué à voir, mais au pire, vous avez les indications sur la carte mère. Et à chaque fois, il faut connecter et faire correspondre chaque élément. Donc voilà, c'est bon, on a connecté les 4 éléments, nous. Donc ça va permettre de faire fonctionner le bouton power, le bouton reset, etc. Et pour ça, vous regardez la doc de votre carte mère. Alors là, on a quasiment tout fini, donc maintenant, ce qui va rester à faire, c'est cacher les câbles, et il va aussi falloir connecter les différents ventilateurs pour que ça fonctionne. Donc, sur ce boîtier là que j'utilise, on a donc le petit boîtier de contrôle qui permet de gérer l'éclairage, qui permet de gérer les ventilateurs, qui permet de tout gérer. Alors dessus, on va brancher pour l'éclairage les ventilateurs RGB du water cooling. Voilà, c'est une connectique comme ça, et on a juste à le brancher, hop, comme ça sur le petit boîtier de contrôle. C'est pas tous les boîtiers qui ont ça, mais maintenant la plupart ont ça. Et par contre, pour la deuxième connectique de chaque ventilateur, celle-ci, vu que c'est pour le water cooling et qu'il va falloir les faire tourner les ventilateurs en fonction de la température du processeur, ceux-là, on va les connecter directement sur la carte mère. Donc pour ça, on a CPU fan, Opt fan aussi, qui sont des ports pour faire tourner les ventilateurs en fonction de la température du processeur. Et voilà, c'est bon, on a fini complètement de monter le PC. Donc vous voyez, les câbles sont beaucoup moins visibles ici. J'ai fait le cable management à l'arrière pour que ce soit un petit peu plus clean. Qu'est-ce que t'en penses de ta première expérience de montage PC? Long. C'est long, hein? Ouais, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, surtout les premières fois où on monte les PC. Et dès qu'il y a des nouveaux éléments, des trucs qu'on n'a jamais fait, du RGB, on peut tout de suite perdre beaucoup de temps. Alors là, c'est le moment de vérité. On va allumer le PC, on va voir si ça démarre correctement. Normalement, il n'y a pas de raison. Je l'ai branché et puis je vois qu'il y a déjà des LED qui s'allument. Bon, sur la carte mère, normalement, ça devrait démarrer sans souci. Et voilà, donc là, on a le boîtier qui démarre. Alors, vous voyez, c'est ça l'éclairage RGB dont je vous parlais, qui fait tout le contour et qui va jusqu'au-dessus. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la config.
Et voilà, donc là on a les barrettes de RAM, le water cooling, le petit ventilateur et on a aussi les ventilateurs qui sont synchronisés sur le dessus. Donc ils sont tous synchronisés au niveau de l'éclairage. Et ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'on a des petits boutons. Donc ça permet de dire je veux que l'éclairage soit géré par la carte mère ou je veux qu'il soit géré par le boîtier comme là. Et ensuite on peut gérer les différentes animations qui sont dessus. Donc c'est cool, moi j'aime bien, ça me plaît bien. Je vais aller mettre ça dans mon setup et ben ça deviendra mon nouveau PC principal. Enfin bon, c'est tout pour ce tuto montage PC. J'espère que ça vous a plu. Merci Léna de m'avoir aidé pour cette vidéo. Donc maintenant c'est toi qui montes tous mes PC, c'est ça? C'est mort. Si, c'est ce qu'elle avait dit. Donc voilà, et bah si vous avez des questions, des choses que j'aurais peut-être oubliées dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires juste en bas, je vous répondrai. Et puis on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bye bye.